Quoi, bienvenue aux Nouvelles Nationales d'APTN, Charles Bender. Oui, Chouchan, heureux d'être là. 32e édition pour le Festival international Présence autochtone. Quelles sont les surprises qui seront présentées cette année? Oh mon Dieu, des surprises. Ben ça, comme à tous les ans, il y en aura beaucoup. Il va falloir prendre le temps pour aller faire un tour sur le site des festivals. D'abord et avant tout, la place des festivals au centre-ville, parce qu'il va y avoir énormément de spectacles de musique. Je pense entre autres dans les artistes vraiment exceptionnels qu'on va avoir. On va avoir Béatrice Deer, on va avoir le duo Digging Roots. Qui on a d'autres? On va avoir le défilé de l'amitié Nuestro Americana, évidemment, comme on a tous les ans. Évidemment, il n'y a pas juste la place des festivals où il va falloir aller faire un tour. Il faut évidemment aller voir les films. Le Festival Présence autochtone, c'est d'abord et avant tout un festival de films. Donc, en plus de plusieurs films de court-métrage qu'on va avoir l'occasion de voir dans différents événements, il va y avoir des affaires comme Adeus Capitão, qui nous vient du Brésil. On a Returning Home, We Are Unarmed Powerlands, Flores de la Llanura. Donc, on a des films qui nous viennent de Premières Nations d'un peu partout à travers le monde. Il y a une super belle programmation de ce côté-là. Évidemment, il ne faut pas oublier qu'on va avoir la chance d'entendre la magnifique poésie de Joséphine Bacon à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, accompagnée d'André Lévesque-Sioui, qui va faire une prestation le même soir. En gros, ça va être des poèmes de Joséphine Bacon qui ont été mis en musique par Tim Brady. Donc, on manque pas d'événements là, de qualité cette année. Là. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de belles choses qui s'en viennent. On peut dire que Présence autochtone envahit la ville de Montréal. Est-ce qu'il a envahi toute la ville de Montréal? Ben, il y a plusieurs endroits. Il va y avoir des événements. Évidemment, je mentionnais la place des festivals, la Bibliothèque Archives nationales du Québec. On va avoir notre cocktail de lancement au Monument national. Il y a des événements qui vont avoir lieu au Quai des Brumes, sur la rue Saint-Denis. Évidemment, il y a beaucoup de concerts qui vont avoir lieu à la place Émilie-Gamelin aussi, au Jardin Gamelin. Donc, ça vaut la peine d'aller faire un tour là-bas. C'est une programmation très touffue, très riche. Il y a beaucoup de choses à voir. Donc, n'hésitez pas d'aller faire un tour sur le site présenceautochtone.ca. C'est là qu'on va avoir une meilleure idée là, de toute la programmation, tout ce qui est disponible. Là. Il y en a pour tout le monde en plus. On a du théâtre aussi. On a Outé qui est produit par ma compagnie, Production Menou Taguan, qui est le récit d'un survivant. Donc, on a Omer Saint-Onge qui vient faire un témoignage à travers le théâtre de comment il s'est guéri de son passage à travers les pensionnats. Donc, beaucoup de belles choses, des choses qui vont nous toucher, des choses qui vont nous faire du bien. On va entendre la langue autochtone se parler souvent aussi. C'est important de faire résonner ces langues-là dans le territoire de Joe Jagé. Alors, on va se gâter encore cet été. L'année dernière, il y avait il fallait se procurer des billets à cause de la pandémie. Est-ce que cette année, il y aura cette même fonctionnement? Est-ce que vous allez fonctionner de la même manière cette année aussi? Écoute, ça, par exemple, il faudrait que j'aille vérifier parce que pour le cinéma, effectivement, normalement, il faut se réserver des billets. Pour la place des festivals, ben ça, évidemment, c'est pas un problème. Là, les gens peuvent venir et déambuler sur la place des festivals sans aucun problème. Normalement, les concerts extérieurs, et je le dis sous toute réserve, sans mauvais jeu de mots, c'est des concerts gratuits, à part pour les gros concerts qui sont sur la scène principale. Donc, pour avoir plus d'informations sur les événements qui vont nécessiter des billets et les événements qui sont gratuits, où on peut tout simplement se présenter, je recommande fortement d'aller faire un tour sur le site de Présence autochtone, sur le site du festival. Et je sais que en tant que président, toutes les activités sont à voir ou aller visiter. Mais toi, est-ce qu'il y en a un en particulier que tu recommandes? C'est sûr que moi, je suis très, très curieux de savoir qu'est-ce qui a été fait avec la poésie de Joséphine Bacon. Puis je vais regarder, là, je vais essayer de retrouver c'est quelle date exactement. Si je me souviens bien, c'est le 14 août que ça va avoir lieu, ça, à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Et dans la même soirée, on va voir André Lévesque-Sioui, qui est une artiste vraiment absolument extraordinaire, qui elle aussi met sa poésie en musique. Donc ça, c'est quelque chose que je vais faire de mon mieux de pas manquer. Évidemment, aller sur la place des festivals, juste aller rencontrer les artisans qui vont être là-bas, les gens qui vont faire des performances, aller voir les concerts, ça vaut toujours la peine. Ça vaut la peine de prendre une chance de juste débarquer un jour puis de faire comme, ah, je me demande ce qui se passe aujourd'hui, puis
paf, c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose d'intéressant, quelque chose de riche à voir. Évidemment, ben là, je prêche pour ma paroisse parce que Menwinter produit quand même le spectacle Outé. Fait que ça vaut la peine. Ça va être sur la place des festivals. Allez voir Outé, Récit d'un survivant. C'est quelque chose qui est très, très touchant. C'est une pièce qui a déjà été jouée à plusieurs reprises et qui fait la tournée en ce moment du Québec. Donc, on a la chance de l'avoir à Montréal cet été. Il ne faut pas la manquer. Puis avant de conclure l'entrevue, est-ce qu'il y aurait un commentaire supplémentaire à ajouter? Mon Dieu, qu'est-ce que je dirais? Ben, n'oubliez pas que le Festival Présence autochtone, ça reste un festival de films. Donc, allez faire un tour dans les salles de cinéma le plus possible. On a de très, très beaux films qui viennent de partout à travers le monde, des cinéastes absolument extraordinaires. On a aussi, j'essaie de me souvenir de on a Sonia Boncheville-Boileau qui va faire une classe de maître à l'Office national du film. Avec, si je me souviens bien, c'était Courtney Montour, mais peut-être que je me trompe. J'avoue, il y a tellement de choses qui se passent. Pour ça, je dis aller faire un tour sur le site du festival parce qu'il y a vraiment tellement de choses qui se passent qu'à un moment donné, je me perds dedans. Là. Ça va être trop facile de juste dire, bon, ben, je m'en vais à tel endroit, je vais voir ce qui se passe à ce moment-là, puis c'est sûr qu'il se passe quelque chose d'intéressant, quelque chose de fascinant. Faut pas hésiter, il faut prendre des chances. Là. Tiawang, Charles Bender. Tiens, Wank. Et bon festival. Merci à toi aussi.